Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de faire une petite vidéo par rapport à l'origine de la pratique de la salate dans le commun des musulmans, d'où ça vient. J'ai une petite surprise à vous réserver parce que nous allons voir son origine directement dans le Tanakh. Eh oui, en hébreu. Passons au tableau. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 5. Il est écrit وَيَفْتَحْ عُزْرَ السَّفَرِ. Ça veut dire et il a ouvert, et Uzair, Ozra, a ouvert le livre, les feuilles, la feuille. Et Yaftah al-Fatiha. Uzair, il fait le Fatiha par la feuille, le livre. Et à la fin, on lit quoi? Ramadou kulli aham. Ça veut dire, et tout le monde se tenait debout. Tout le monde. Donc, ici, on nous apprend que Uzair, il est mentionné dans le Coran, Uzair, a récité Al-Fatiha et que tout le monde se tenait debout. Et on a la notion de Al-Fatiha, debout et tous ensemble. Kulli aham. Passons maintenant au verset numéro 6. Dans Néhémie, au verset 6, donc le verset juste après, voilà ce qu'on peut lire. Wa yabarak ozra et Yahuwa Elohim Hagadol. Amen. Ça veut dire quoi? Que Uzair, il a béni Jéhovah, Yahweh, Yahuwa, le plus grand des dieux. Eloah, le plus grand des dieux. Il l'a béni, Barak. Tabarak allazi khalaqa as-samawati wal arda baynahuma. Donc il a béni Jéhovah, le plus grand des dieux. Et tout le peuple dit Amen. Ça ne vous fait pas penser à Allahu Akbar, Alhamdulillah, Al-Fatiha. Attendez, on va continuer le verset. On va le continuer le verset, il n'est pas terminé. Donc toujours dans le même verset, donc le verset continue. On va lire Bima'al yadihum wa yakdu wa yashtakhuhu li Yahuwa afim artsah. Ça veut dire ils élevèrent leurs mains et s'inclinent et se prosternent à Yahuwa les faces contre la terre. Aretz. Ard. Incroyable, hein, n'est-ce pas? C'est bizarre dans le passage que j'ai cité. On a la notion de imam, parce que Ezra, il se trouve devant tout le monde. On a la notion de Al-Fatiha, qui sort du kitab, du livre, des feuilles, safar. On a la notion d'être réuni en groupe, d'être debout. On a la notion de bénir l'Éternel. Tabarak allazi. Alhamdulillah. On a la notion de Amen. On a le Amen dans la prière. Que les gens ils disaient tous Amen après les bénédictions, après les Alhamdulillah, après le Fatiha, après l'ouverture. On a la notion de s'incliner, se prosterner, mais même avant ça, on a la notion de lever les mains. Il y a la notion de lever les mains, soit lever les mains comme ça, Allahu Akbar, après tu t'inclines, ou soit comme les chiites font, avant de s'incliner, quand ils terminent, ils lèvent les mains, ils font une dua,
Après, il faut Allah Akbar, et là, il s'incline. Donc, il y a cette notion encore de lever les mains, donc après de s'incliner, de se prosterner, face contre terre. Et le mot terre, c'est le même mot qu'en arabe. Erz, ard. C'est le même mot. Je trouve ça très étonnant, hein, parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans la prière des musulmans. Et oui, deux versets bibliques t'expliquent ce qu'on appelle une rakat. Eh oui, une rakat. Incroyable, hein? Vous en pensez quoi? Sur ce, assalamu alaikum.